Boker Tov, bonjour et bienvenue à notre cours du jeudi matin. Cette semaine, Parashat Mishpatim. On va essayer, une fois n'est pas coutume, mais peut-être que cette semaine, c'est encore plus flagrant, d'utiliser un sujet de la Parashat de la semaine qui est en apparence totalement dépassé. Mais vraiment, là, cette semaine, on est vraiment dans le sujet totalement dépassé. En tout cas, le premier sujet de la Parashat, l'esclavage. Et on va essayer de voir comment est-ce que il est loin d'être dépassé finalement, combien est-ce qu'il a toujours sa place. Et je préviens d'emblée dans l'introduction un sujet, un cours qui va exiger de nous un travail, un dépassement, mais avec un résultat à la clé extraordinaire. Donc encore une fois, c'est garanti. Aujourd'hui, c'est satisfait ou remboursé. Ne vous inquiétez pas, on sort avec un mode d'emploi pour une hygiène de vie, pour un équilibre extraordinaire. Personnel, professionnel, familial. On essaie d'améliorer la qualité de vie dans son couple, la qualité de vie avec ses enfants, la qualité de vie personnelle en tant qu'être humain, en tant qu'être humain qui vit et qui travaille. Cet équilibre qui nous est tellement cher, l'équilibre entre l'investissement dans le travail ou alors la dépendance au travail. Enfin, c'est tout un sujet. On va essayer d'aborder en commençant la paracha, comme d'habitude, en s'interrogeant sur les difficultés, les questions que le texte de la paracha peut soulever. Et on va voir comment est-ce qu'on va essayer de tirer deux grandes leçons à partir de cette paracha. Donc, je disais, on parle cette semaine de parachat Mishpatim. Mishpatim se situe juste après Yitro la semaine dernière, mais historiquement, juste après le don de la Torah. Donc, la semaine dernière, on a reçu la Torah sur le Sinaï. Dieu s'est manifesté et a transmis les 10 commandements sur la montagne, sur le mont Sinaï. Et puis, cette semaine, c'est Ve'ele Mishpatim. La première lettre de la paracha, c'est un vav qui crée la liaison, le fameux et, la liaison entre le sujet de la semaine dernière et cette semaine. Ve'ele Mishpatim asher tassim lifnehem. Prenez la première référence, premier texte. Ve'ele Mishpatim, Shemot 21. Donc, c'est le début de la paracha, le premier mot de la paracha. Et voici les règles, les lois que tu présenteras. Donc, Dieu s'adresse à Moshe et demande de présenter au peuple. Kitikne Eved Ivri. Première information lorsque tu achètes un esclave juif, hébreu littéralement. Shesh Shanim Ya'avod, Uva Shevit Yetzel Achofshi Chinam. Il devra travailler pendant 6 ans, la 7e, il sortira libre gratuitement. Ve'im Amor Yomar Ha'eved, deuxième sujet de la paracha, au bout de ces 7 ans, de ces 6 ans, lorsqu'il est censé être libre, si l'esclave dit finalement, Ahavti et Adoni, j'ai aimé mon travail, mon maître, etc., je veux rester au travail, laisse-moi esclave, j'ai pas envie de sortir de cet esclavagisme, à ce moment-là, le verset continue, Vehigisho Adona Vela Elokim, à ce moment-là, le maître de cet esclave l'emmène vers le juge et il le présente devant la porte et avec un poinçon, il va poinçonner son oreille, faire un trou dans l'oreille. Ce n'est pas forcément douloureux, mais ça reste une forme de mutilation et surtout symbolique. C'est surtout, en tout cas, ça a une connotation humiliante, a priori. À ce moment-là, donc, il aura cette oreille poinçonnée, puis ensuite, il restera esclave auprès de ce maître. Premier Rashi de la paracha, Amar Rabban Yochanan ben Zakkai. On va faire Pasuk et Rashi aujourd'hui et on va s'interroger sur les difficultés que ce texte peut soulever. Rabban Yochanan ben Zakkai, Rashi cite Rabban Yochanan ben Zakkai qui dit pourquoi l'oreille? Ozen zo sheshama be'ar Sinaï, c'est cette oreille qui a entendu au mont Sinaï, l'otignov ne vole pas. Ve'alar veganav et qui est parti voler, tiratsa, il faut qu'elle soit poinçonnée. C'est cette oreille qu'on va atteindre. Pourquoi cette oreille? Parce que c'est l'oreille qui a entendu et qui n'a pas respecté. Ou alors, pourquoi voler? Pourquoi voler? On va en parler tout de suite. Deuxième commentaire, suite du commentaire. Ozen sheshama ki li ben Israël avanim badar vegana adon la'atzmo tilke. Cette oreille qui a entendu que nous sommes des serviteurs de Dieu et il est parti se choisir un autre maître que son vrai maître. Il a choisi d'être esclave d'un esclave finalement. Il s'est choisi un autre maître. C'est cette oreille qui était au Sinaï qui va être poinçonnée. Pourquoi voler? Très bonne remarque. On va travailler un tout petit peu sur le sujet de l'esclavage tel qu'il est mentionné dans la Torah. Rappelez-vous qu'à cette époque, l'esclavage était tout à fait normal, mais la Torah va nous donner quelques règles pour modérer, pour protéger d'une certaine manière. Une vision complètement détonnante dans le contexte historique de l'esclavage.
faut savoir que, comme on l'a dit il y a quelques années, on s'est arrêté un peu sur ce thème. Il faut savoir que l'esclavage, ça a l'air d'être de la préhistoire, mais il y a à peine 150 ans, c'était présent aux États-Unis. 150 ans, c'est pas si vieux. Donc on parle des États-Unis. Hein, alors, c'est présent. Et c'est, non, mais quand je parle des États-Unis, un père. Pardon? C'est-à-dire? Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On y arrive tout de suite. On y arrive. J'étais en train de modérer un peu. Modérer, justement. Oui, bien sûr, bien sûr. Dans la paracha de la semaine, déjà, la première chose que Dieu va faire, c'est que nous rappeler qu'on ne peut absolument pas contraindre quelqu'un à être esclave. Donc, effectivement, c'est déjà pas le même esclavage. C'est l'homme qui choisit délibérément, et là, vous m'avez dit tout à l'heure pourquoi voler. Il y a deux cas de figure possibles pour envisager qu'une personne devienne esclave, choisisse de devenir esclave, sinon elle n'a pas le droit. Si elle décide, il y a deux solutions. La première, c'est si, je vais le prendre dans cet ordre, c'est peut-être dans l'autre ordre, mais ça ne change pas. C'est si la personne n'a plus de moyens, n'a plus de quoi vivre, S'il lui reste de quoi vivre, mais il n'a juste plus les moyens de se payer son yacht, lui, il n'a pas le droit. Mais on parle de celui qui n'a vraiment plus rien à manger. À ce moment-là, lui va choisir cette option de se vendre en esclave pour pouvoir, un, avoir ses besoins couverts, deux, toucher un certain salaire pour nourrir sa famille ou pour mettre… Non, peu importe. En tout cas, c'est la première option, volontaire. Deuxième option, c'est l'otignov. C'est quelqu'un qui a volé. Alors, au lieu de le mettre en prison pendant 10 ans, 20 ans, ou alors, comme à une certaine époque, lui couper les jambes ou lui couper les mains parce qu'il s'est permis d'aller voler, la Torah elle a un système qui va permettre de réhabiliter. C'est tellement à l'ordre du jour aujourd'hui quand on parle de tout le problème de l'incarcération en France, entre autres. Mais réhabiliter finalement cet individu, lui permettre, un, d'avoir quelqu'un, de travailler pour rendre ce qu'il a volé, pour rembourser ce qu'il a volé, et deux, tout en ayant une hygiène de vie, un équilibre qui lui permette et une dignité qui lui permette d'être celui qui va justement retrouver cet argent et en même temps avoir un patron qui le paye et qui le nourrit et qui l'aide à rembourser et qui le nourrit en attendant. Donc, ce sont les deux seules options pour un juif d'être esclave. Il existe aussi le concept de l'esclave non juif qui, lui, effectivement, devenait esclave, pouvait être vendu en esclave, mais lui aussi, la Torah va lui donner des conditions de droit social qui sont aussi hors du commun à cette époque et probablement encore aujourd'hui. Le droit du travail a de quoi s'inspirer de tout ça. Par exemple, la Gemara va nous dire celui qui achète un esclave, il s'achète un maître, tellement les contraintes sont importantes. Oui. L'esclave hébreu. Hébreu, oui, bien sûr. Non, mais l'autre aussi, il y a quand même, même si, encore une fois, je vais donner les éléments. J'ai donné les deux en même temps, donc j'aurais dû le faire en deux chapitres. Il y a le volet Eved Ivri et puis Eved Knani. Mais quoi qu'il en soit, dans les deux cas, il y a des améliorations, il y a une dignité, il y a un respect de l'être humain. Donc, je prends le premier cas, effectivement. Je n'ai pas le droit de manger un repas de qualité supérieur à celui de mon esclave. Donc, ça aussi, la Gemara va nous dire, je ne peux pas manger du pain blanc et lui donner du pain noir. À une époque, le pain noir était moins cher que le pain blanc. Ça a changé depuis, mais à une époque, c'était l'exemple de la Gemara. Mais même l'esclave sur lequel on a moins de devoirs, ou en tout cas moins de contraintes, où il n'y a pas ces 6 ans, cette durée limitée, au bout de 6 ans, je suis obligé de le libérer, donc l'esclave non juif qu'on peut garder plus de 6 ans, on va quand même avoir, par exemple, la première des choses, il peut à tout moment se libérer, s'auto-libérer. Ça veut dire qu'il n'est jamais contraint. C'est-à-dire que s'il trouve les moyens de se racheter, parce qu'il touche un héritage, parce qu'un ami vient, parce qu'il a un moyen quelconque de venir se racheter, il peut se racheter. Ce qui est extraordinaire, encore une fois, quand on sait ce que ça représente. Ou alors, à une époque où on mutilait les esclaves, pour leur montrer qu'ils étaient esclaves, pour montrer notre domination et l'appartenance qu'ils avaient, la Torah nous dit celui qui touche à l'esclave, y compris l'esclave qui n'est pas Eved Ivri, tout esclave qui est touché physiquement, mutilé, il devient automatiquement libre. On n'a pas le droit de maltraiter qui que ce soit. Donc encore une fois, même une dent. Ah, ça va, non, c'est ça, exactement. Exactement. Pardon ? Il n'y a que les voleurs qui peuvent être esclaves. Il y a deux options pour être esclave dans le judaïsme. Soit celui qui vole, qui n'a pas de quoi payer, soit celui qui n'a plus de moyens de survivre et qui choisit délibérément de se vendre. Esclave juif. J'ai cité l'autre exemple, on a parlé un peu des deux. Je referme la parenthèse et là on arrive avec une question qui paraît évidente, qui paraît importante, mais juste avant, regardez quand même rapidement les lignes qui suivent sur Maïmonide qui parlent des règles concernant, relatives aux serviteurs. Eved Ivri, on n'a pas le droit de faire travailler un esclave, un Eved Ivri,
simplement pour le faire travailler. Vous savez, il y a beaucoup de patrons qui ont du mal à voir leurs employés ralentir. Enfin, je ne parle même pas d'esclaves, je parle juste d'employés. Et qui vont trouver quoi faire, qui vont lui dire fais ci, fais ça, simplement pour ne pas le voir rester assis sans faire quelque chose. On n'a pas le droit, avec son esclave, de le faire travailler ce qu'il appelle avodat she'en la kitzva, soit un travail sur lequel il n'y a pas de limite, c'est fais-moi ça et tu ne dis pas jusqu'à quand, soit quelle est la fin de la tâche ou quelle est la fin du temps sur lequel tu l'attends, ou alors un travail dont il n'a pas besoin. Chez un autre sarich là, je n'ai pas besoin, mais juste, je n'ai pas envie de te voir rien faire, fais quelque chose, j'en ai pas véritablement besoin. Je peux te demander de faire quelque chose que si j'en ai besoin, et éventuellement, en parallèle, il est interdit de lui faire des travaux humiliants. Donc à l'époque, c'était les holi chacharav kela bevet hamerchatz, prendre ses vêtements derrière lui en allant au bain, lui retirer ses chaussures. J'étais en train de me dire qu'aujourd'hui, retirer les chaussures, parfois, c'est pas. En tout cas, à cette époque, ça pouvait correspondre à un travail particulièrement humiliant. Il ne peut s'en servir que comme un sahir, un salarié. Point. C'est un esclave, il a un statut d'esclave, mais dans l'absolu, on peut l'utiliser, on peut travailler, on ne peut l'utiliser, oui, que comme un salarié. Et donc là, maintenant, on arrive à notre volet de questions, les difficultés que ce texte représente. Je pense que vous êtes probablement posé la question quand on descend de la paracha de la semaine dernière. Quand on a étudié la semaine dernière la paracha, le mont Sinaï, les 10 commandements, la manifestation divine sur terre, et qu'on arrive cette semaine, Ve'ele Amishpatim, de manière générale, toute la paracha pose problème. Parce que toute la paracha, c'est si je t'ai cassé une dent, si je t'ai brûlé ton champ, c'est mon taureau qui a encandé ton taureau, si j'ai décidé de voler, je t'ai volé et je me fais attraper et puis je nie. Enfin, on n'est que dans les dommages qui sont très, très bas par rapport à l'événement de la semaine dernière. Mais en particulier, il y a un élément. J'aurais pu faire le cours sur tout ça. Je vous dis la vérité, tout à l'heure, quand tu parlais de la question du prêt, ça fait partie des sujets que sur lesquels j'ai travaillé. J'étais hésitant jusqu'à la dernière minute. Est-ce que je parle de cet aspect de la vie, l'aspect de Tzedaka, mais c'est un sujet qu'on aborde de temps en temps. Donc, j'ai dit, j'ai préféré repartir sur un sujet plus général, même si on l'aborde aussi de temps en temps, mais il est plus global. Mais quoi qu'il en soit, le premier sujet de la paracha, et c'est ce qui va nous poser problème, Ve'ele Amishpatim ki tikne eved ivri. L'urgence absolue pour le Créateur. Au lendemain, alors on va voir, j'ai dit au lendemain, mais on va voir que c'est peut-être pas au lendemain. C'est peut-être dans les heures qui suivent, dans les minutes qui suivent. C'est au fait, si tu achètes un esclave, attention, voilà les règles, comment est-ce que tu vas traiter ton esclave. Première question, pourquoi c'est tellement urgent? Et si tu attends un petit peu quelques semaines, dans quelques parachiotes, pourquoi ça doit être Ve'ele, immédiatement après le don de la Torah, la règle de l'esclave? Ce n'est applicable que dans au moins 100 ans. Ah, on y arrive. Deuxième question dans ma première question, deuxième détail dans ma première question, c'est que concrètement, ce n'était pas possible d'avoir un esclave. Premièrement, parce qu'ils avaient tous les moyens du monde, il n'y a personne qui était à la gorge, ils sortaient d'Égypte, ils venaient de piller le reste de la mer Rouge, vous savez, en sortant de la mer, une fois que les Égyptiens se sont noyés, se fait recouvrir par les eaux de la mer. Ensuite, la mer a renvoyé tout le butin, tout ce qu'ils avaient sur leurs chevaux. Ils étaient ornés de bijoux, de diamants. C'est ce que le commentaire nous dit sur la paracha de Béchalach. Donc, ils étaient absolument riches, d'une richesse incroyable. Donc, ils avaient tous les moyens du monde. Ils n'allaient pas se vendre en esclaves et voler. Enfin, voler, c'est difficile d'imaginer que quelqu'un va voler maintenant, mais même si on a quelqu'un qui pathologiquement doit voler, même s'il a tout ce qu'il faut, il se fait attraper, il a les moyens de rendre. C'est difficile d'imaginer qu'il n'ait pas les moyens de rendre alors qu'ils sont tellement riches. Donc, la situation où un homme va être en possession d'un esclave, c'est loin d'être urgent. Donc d'abord, premièrement, pourquoi tu cours après ce sujet juste après les 10 commandements, mais surtout, c'est absolument pas concret. Avant que la situation se présente, avant que quelqu'un se retrouve à être dans le besoin d'être esclave ou d'avoir un esclave, c'est pas demain la veille. Alors pourquoi tu te dépêches? Pourquoi c'est le premier sujet? Et vous allez voir que c'est pas simplement le premier sujet. On va corser un petit peu plus la question. Regardez le Midrash Agada Mishpatim, la suite, je lis le texte un peu l'autre. Le Midrash va poser la question, Lama patar mishpat eved ivri. Pourquoi le premier sujet que la Torah choisit de traiter, c'est le sujet de l'esclave, de la règle de l'esclave juif, hébreu? Pourquoi? Il y avait d'autres sujets. Mais Matzav chez la Shirout, on continue, ils étaient tellement riches, qu'un juif devienne esclave, ça paraît tout à fait improbable. Chez Zena Semit Sadaniut, c'est la pauvreté qui déclenche l'esclavage, en tout cas la personne qui décide de se vendre en esclave. Et même si on a, imaginons quelqu'un qui a décidé de convoiter, il est passé devant la Ferrari de son copain, il en a eu envie, il l'a volé.
il se fait attraper, il la rend, même s'il a les moyens. Il se fait attraper, il la rend. Bon, il se fait attraper, il la rend, il ne va pas devenir esclave. Donc, il n'y a pas de possibilité d'esclavage. Ça ne les concernait pas. Ça ne les concernait pas. Et ce que je veux vous faire remarquer, et c'est vraiment le point de ma réflexion, après toutes les questions, toute l'analyse dans le détail qu'on va voir, c'est qu'on a l'impression que pour la Torah, une fois que tu viens de recevoir les 10 commandements à la Torah, le don de la Torah, il est urgent que tu entendes cette règle, de la manière de traiter l'esclave. Pourquoi ? Comme si c'est extrêmement lié, on va le voir avec des réponses, je trouve, de très belles réponses, dans 2 pistes différentes, 3 éléments de réponse, avec, comme je le disais, avec un aspect très, très concret qui va exiger, vous savez que je ne suis pas tendre, je pense que étudier, ce n'est pas simplement s'arrêter et passer du bon temps dans un sujet scientifique, mais c'est surtout intégrer, digérer et mettre en pratique, essayer d'avancer, se secouer un petit peu, déplacer la limite, ne pas rester stagné, mais continuer à être en progression permanente. Donc, je pense que ce cours est censé, en tout cas, nous interpeller sur un des sujets les plus difficiles, mais avec à la clé, un impact positif dans toutes les sphères, si on peut dire, d'action qu'on peut avoir au quotidien, personnel, familial et professionnel. On continue, toujours dans la question, à quel moment ce commandement a eu lieu, a été donné? Ve'ele mishpatim. Regardez une discussion entre Nachmanide et Rashi, référence numéro 2. Et vous allez voir que cette discussion met en avant, encore une fois, de manière supplémentaire, la difficulté que l'on a à comprendre pourquoi ce commandement ici. Ramban va nous dire que l'ordre des parachiotes est tout à fait parfait, bien organisé. Le don de la Torah, la semaine dernière, Yitro. Mishpatim, on ne sait pas quand, mais par contre, on sait qu'à la fin de la paracha de cette semaine, Moshe va monter sur le Sinaï, monter pour aller recevoir l'étape de la loi. Donc, il part pour 40 jours. Quand est-ce qu'il part pour 40 jours? Dans les derniers mots de la paracha de cette semaine. Ce qui signifie, selon Nachmanide, que tout est bien écrit dans l'ordre. Le 6 Sivan, ils reçoivent la Torah. Juste après le don de la Torah, Dieu dit à Moshe, viens, Ve'ele mishpatim, va leur transmettre l'histoire de l'esclave et ce qui s'en suit. Et juste après, le lendemain, Moshe s'en va pour recevoir l'étape de la loi. Donc, c'est très urgent. Ce n'est pas urgent à proximité dans une semaine, dans un mois. C'est le jour même du don de la Torah. Ce qui ne fait que Ramban, Nachmanide, on va lire. Et le moment où Moshe, non, Torah et commence pareil. Le moment où Moshe monte récupérer l'étape de la loi et recevoir le reste de la Torah. Si tu prends les mots, regarde, référence numéro 2. À Parashiot Kulan Nachmanide 24a. À Parashiot Kulan Baot Kahogen. L'organisation des parachiotes est tout à fait cohérente. Qui a Haré Matan Torah, c'est juste après les 10 commandements, Moshe, la voix de Dieu s'arrête, on n'entend plus les 10 commandements. Les 10 commandements, attention, c'est le peuple entier qui les entend. Là, c'est en descendant. Dieu dit à Moshe, viens, j'ai quelque chose à te dire. Ve'ele mishpatim, toute la paracha. Miyad Bobayom, juste après le Torah, le jour même, Amar Hashem el Moshe atem reitem ki min hashamayim dibarti machem, toute la paracha de la fin du Yitro. Ensuite, il ordonne à Avodah Zarah, c'était la semaine dernière, le fait de ne pas faire d'idolâtrie, etc., etc. Et juste à la fin, toujours ce jour même, Ve'ele mishpatim asher tasim lifneim, toute la paracha de cette semaine. Donc, d'après Nachmanide, c'est tellement urgent qu'en descendant de la montagne, le jour du don de la Torah, il faut vite aller dire à Moshe, attention, s'il y a des esclaves, voilà comment est-ce qu'il faut les traiter, etc. Ce qui nous pose toujours le même problème, ce qui met l'accent, pourquoi c'est tellement urgent. Mais vous allez voir, pour Rashi, c'est un peu différent, mais ça développe la question, ça l'appuie peut-être encore un peu plus. D'après Rashi, c'est après, il y a un certain temps. D'après Rashi, ça ne s'est pas passé juste le jour du moment du don de la Torah, ça s'est passé après quand Moshe est monté, lorsqu'il est monté par la suite pour récupérer la Torah. Il regarde la référence Rashi 31-18 dans Shemot. Dieu a donné à Moshe l'étape de la loi une fois qu'il a fini, donc on est quelques temps plus tard. Rashi, le verset dit, il lui a donné les tables une fois qu'il a fini de parler avec lui. Et la question se pose, il a fini de lui dire quoi, de lui raconter quoi? Et il répond, de lui raconter Ve'ele mishpatim. Autrement dit, ce n'était pas le jour même, c'était après quand il est monté, mais ça pose davantage de problèmes. Pourquoi? Ça voudrait dire que la Torah a modifié l'ordre, même si dans l'absolu, ça n'a pas été dit le jour même. Mais la Torah a choisi de raconter dans le désordre comme si ça reste une priorité qu'on entende cette règle juste après la lecture des 10 commandements. Donc, Ramban me pose, selon la lecture de Nachmanide, je me pose la question pourquoi ça pressait tellement que Dieu transmette ça à Moshe. Mais selon la lecture de Rashi, Dieu lui a transmis un peu plus tard, mais c'est peut-être pire en termes de difficulté, mais parce que ça voudrait dire que Dieu a choisi que dans le texte, ce soit modifié comme s'il est impératif que nous puissions lire la règle de l'esclave juste après les 10 commandements. Pourquoi est-ce que c'est tellement important de parler de cet esclave? Je terminerai simplement
par un dernier détail, c'est la seule faute pour laquelle on va toucher le corps. Si tu as fauté, tu choisis de rester esclave. Après les 6 ans, on va mutiler, on va poinçonner l'oreille. Celui qui tue, celui qui vole, bon, celui qui tue, on va dire qu'il y a une punition plus importante. Mais il y a beaucoup d'autres crimes pour lesquels on ne va pas avoir ça, beaucoup d'autres délits pour lesquels on ne va pas avoir ça. Et là, la mila, c'est pas la mila, c'est pas une sanction. La mila, c'est une mitzvah, c'est voulu, c'est souhaité. Il y a un sens derrière. Pardon? Mais ça ne laisse pas des traces, il n'y a pas l'humiliation. Il y a la sanction qui a été donnée, il n'y a pas une volonté que ce soit visible quand il marche dans la rue. La notion de sanction, c'est un sujet qui est toujours difficile à aborder quand on parle dans la Torah. Je le mets de côté, je ne veux pas entrer dedans maintenant, même si on l'a déjà abordé de temps en temps. Mais la difficulté de cette forme d'humiliation, que ça reste martzéa, qu'il soit poinçonné, c'est la seule chose. Même si on parle, quand on lit le texte, on parle d'humiliation. Il y a une notion. Ça ne reste pas une humiliation, c'est une forme de réparation, dans un sens. En tout cas, pourquoi ce poinçon pour cette faute? Ça veut dire qu'il continue à être esclave. Oui, mais il aurait pu l'être sans. Pourquoi est-ce qu'on passe par le corps? On aurait pu dire, tiens, tu as un décret qui est acté, il reste esclave, il continue à être esclave. Pourquoi Non, mais il y a autre chose. On a parlé de cette oreille qui a entendu. Il y a quelque chose qui nous échappe. Et d'autant plus que si on réfléchit, c'est bizarrement, c'est qu'après les 6 ans qu'il est poinçonné, pas avant. Il y a quelque chose, on va en parler un petit peu, même si on va pas aller jusqu'au bout. Il y a un commentaire très technique du Rabbi dessus. Quand je dis très technique, très pilpoulique, dans lequel on entre dans chaque détail. On va aujourd'hui reprendre simplement la partie qui est plus générale, qui est plus globale, sans entrer forcément dans les nuances. On va essayer de répondre quand même de répondre surtout et de tirer un enseignement de tout ça. Première approche, donc je vous donne le plan. On va essayer d'aller sur 3 pistes, plutôt 2 volets. L'un, c'est l'esclave. Et l'autre, c'est le maître. On va commencer plutôt par le maître et l'autre, c'est l'esclave. C'est-à-dire, je reprends, réponse, si la Torah tient tellement à mettre ce sujet exactement là, juste au lendemain du don de la Torah, à proximité du don de la Torah, première explication, c'est pour nous donner une leçon au maître. Deuxième voie d'explication pour donner une leçon à l'esclave et peut-être à nous dans la continuité. C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Première approche, très belle approche, très simple. Je vais dire première approche double. On va commencer par la toute première. Vous connaissez probablement cette histoire, cette image, probablement parce que je ne sais pas avec qui elle s'est passée. Et c'est une histoire très connue. Enfin, c'est une image du moins qu'on raconte régulièrement. C'est une femme veuve qui n'a pas payé son loyer, qui va être mise à la rue. Le propriétaire ne veut rien entendre. Le propriétaire va la mettre à la rue. Il fait froid, on est en Russie, c'est l'hiver. Et cette dame va voir le Rav. Elle dit Rav, il va me mettre à la rue. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Est-ce que vous pouvez voir le propriétaire? C'est quelqu'un de la communauté et lui dire que ce n'est pas possible. Et le Rav entend cette chose-là. Comment mettre une veuve à la rue avec ce froid? Il va chez la maison il va taper à la porte de cet homme fortuné qui possède, comme c'était souvent le cas, la moitié de la ville. Et il lui dit, il tape à la porte. L'homme sort en plein hiver, il fait un -20, il est dans la rue. Et le Rav reste dehors. Il dit, tiens, excuse-moi, est-ce que je peux te parler quelques minutes, quelques instants? Et l'homme dit avec plaisir, quel honneur, vous venez ici, entrez à la maison. Et le Rav dit non, une seconde, j'en ai pour 2 minutes, juste un petit commentaire. Et il commence à lui donner un petit mot sur la paracha. Et l'homme écoute, waouh, il est content, honoré que le Rav se soit déplacé. Et puis ensuite, du premier commentaire, il passe au deuxième commentaire, puis au troisième commentaire. Et l'homme est en train de congeler dehors. Et l'homme, le maître de maison, dit au Rav, mais venez, on peut faire le même commentaire à la maison, au chaud. Et le Rav lui dit, non, j'en ai pour quelques secondes, je suis juste en passant, je voulais m'arrêter, mais t'inquiète pas, on a fini. Et puis à la fin, une fois qu'il a fini la série de ses commentaires, une fois qu'il a fini les commentaires, une fois qu'il a fini de parler, de transmettre ce qu'il devait transmettre, il lui dit, j'ai entendu qu'il y avait cette dame, cette veuve qui loue une maison chez toi. Et tu t'apprêtes à la mettre dehors. Est-ce que tu peux faire peut-être du rendre service, ne pas la mettre dehors? Et l'homme qui dit au Rav, mais avec plaisir, bien sûr que je peux. Excusez-moi, bien sûr que je peux le faire. Bien sûr que je peux le faire, mais on peut en parler à la maison au chaud. Pourquoi vous tenez à en parler dehors? Et le Rav qui lui répond, je voulais que tu l'entendes dehors parce que c'est que comme ça que tu peux imaginer ou ressentir ce qu'elle pourra ressentir le jour où tu la mettras dehors. C'est une image, une histoire qu'on a dû entendre quelquefois, je pense, mais qui donne le premier élément de réponse à notre question. Pourquoi est-ce que c'est tellement important de nous parler des règles de maltraitance ou alors de bonne traitance, de la bonne façon de traiter son esclave?
la bonne façon de traiter son esclave. Pourquoi est-ce que c'est tellement important que ça se passe ici? Parce que Dieu sait combien est-ce que c'est difficile pour un maître de se séparer de son esclave. Prenez dans les paramètres d'aujourd'hui. Combien de fois est-ce qu'on va se retrouver avec un employé ou une employée de maison de laquelle on n'est pas complètement satisfait? On a même beaucoup râlé. Mais finalement, elle s'est habituée, elle a les repères, elle a les clés, elle connaît le système. On a un certain confort. Si elle vient du jour au lendemain et vous dit « ça y est, je m'en vais, je vais ailleurs », on se sent mal. Non, ça y est, j'ai enfin formé quelqu'un. J'ai enfin quelqu'un qui connaît les clés, le mode d'emploi de ma maison. Je suis tranquille, je m'en vais tranquille, je rentre tranquille. Je sais que les choses seront à leur place, tout va bien. On a énormément de mal à se séparer d'un salarié aujourd'hui. Alors, à l'époque, quand on parlait d'être esclave, où il y avait une dimension peut-être plus importante, se séparer d'un esclave. Pourquoi? J'ai cette force de travail à la maison. Comment tu veux que je m'en sépare? Je n'ai pas envie de m'en séparer. Et c'est là où la Torah dit au maître, quand tu viens de sortir d'Égypte, quand tu viens de te rappeler ce que c'est qu'être esclave, s'il te plaît, c'est urgent. Pourquoi c'est urgent? Première explication, c'est Rav Shmulevitz qui donne cette réponse. Pourquoi c'est urgent? Parce qu'effectivement, à ce moment-là, quand tu viens de vivre ça, c'est la seule façon que tu puisses comprendre, ressentir ce que l'autre ressent. Et c'est le seul moment opportun, si on peut dire, pour que tu puisses intégrer de ne jamais faire subir à qui que ce soit ce que tu as subi. Et par conséquent, si c'est l'heure de le faire partir, si les 6 ans sont terminés, la manière de le traiter positivement, etc., tu vas pouvoir le faire avec plus de facilité. Première explication, première réponse simple, mais qui effectivement nous permet de comprendre pourquoi est-ce que c'était maintenant. Même si ça nous satisfait, même si ce n'est pas complet, mais c'est le premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, le deuxième et le troisième vont s'arrêter sur une anomalie qu'on a dans le texte. Le deuxième, côté maître, le troisième, et c'est celle la plus importante, côté esclave. C'est le mot « Eved Ivri ». Vous avez remarqué, c'est assez étonnant, c'est probablement la seule exception, je pense, où le juif est appelé hébreu alors qu'on a reçu la Torah, après le don de la Torah. Pourquoi Eved Ivri? Pourquoi on ne dirait pas Eved Yehudi? Pourquoi l'esclave hébreu? Pourquoi pas l'esclave juif? Et là, on a 2 réponses qui vont encore une fois dans 2 directions, et c'est celles qui vont nous emmener vers les deux éléments de réponse de l'étude d'aujourd'hui. Regardez le référence numéro 3, Rabbeinu Bechaye 21.6. Lama lo amar ki tikne Eved Israël. Pourquoi il ne dit pas, j'ai dit Yehudi, Eved Israël? Israël, c'est le nom du juif, Béné Israël. Le juif s'appelle Israël à ce moment-là, depuis le don de la Torah en particulier. On ne l'appelle plus hébreu. Hébreu, c'est quoi? Eved Ivri, c'est quoi Ivri? Ivri, c'est Avraham, l'hébreu. Le patriarche Avraham. Yosef, peut-être la continuité, mais le don de la Torah, maintenant c'est Israël. Première explication, donc notre deuxième dans la série. Pourquoi Eved Ivri? Première réponse. C'est pour rappeler au maître qui s'apprête à garder cet esclave et peut-être même le garder davantage. Il pourrait être emmené à le garder peut-être un peu plus ou le traiter pas de la meilleure façon ou l'empêcher de partir alors qu'il veut être libre. On lui rappelle que cet esclave s'appelle Ivri. Qui est-ce qui s'appelle Ivri et qui a été esclave? Yosef, après, qui a été esclave. Abraham a été le premier, bien sûr. Abraham a été le premier. Mais l'esclave qui s'appelle hébreu, c'est Yosef. Et rappelez-vous, les amis, c'est un peu ce que la Torah va dire, rappelez-vous, les amis, on sort d'Égypte aujourd'hui. Au fait, comment on est rentré en Égypte? Vous vous souvenez? Parce qu'un jour, des frères ont vendu leurs frères en esclaves. Yosef. C'est ce qui a fait que ensuite toute la famille est descendue en Égypte. Et puis ensuite, le pharaon s'est mis à vous prendre en esclave, etc., etc. Vous venez à peine d'en sortir. Ne fais plus cette erreur. Toi, le maître qui va avoir un esclave, tu vas acheter un esclave, attention, attention. Ne le maltraite pas, ne le garde pas quand il doit s'en aller. Sache t'en séparer quand l'heure arrive. Ne cherche pas à le garder plus. Laisse-lui sa chance. Ok, il a peut-être volé. C'est inadmissible d'avoir volé. Mais ça peut arriver malheureusement à beaucoup de faiblir. Lui, il a flanchi. Lui, c'était dans le vol. C'est la même. Alors, très bonne remarque. C'est une variante de la première. La première, c'était simplement, c'est le contexte qui fait. Comme le rave qui est dans la neige, il va se rappeler combien est-ce que l'autre a froid et il va aider cette dame. Donc là, c'est simplement. Là, j'ajoute un élément, c'est le mot Ivri. Je pose la question, pourquoi on l'appelle Ivri, pourquoi pas Israël? Et il y a 2 réponses. Une première en orientation dans la direction du maître, et donc ça rejoint celle de tout à l'heure, c'est toujours un message au maître, sauf qu'on lui ajoute un détail. On lui rappelle que l'esclavage, l'exil duquel on vient de sortir, l'esclavage égyptien, a commencé par un Ivri, par un hébreu qui a été vendu par ses frères. Ne commet pas la même erreur. Là, c'est l'heure de le laisser sortir, il doit partir, laisse-le partir. Là, il a besoin d'être traité convenablement, traite-le convenablement, etc. Ne garde pas cet esclave en ta possession. Attention, Ivri, hébreu, Yosef le premier. Et puis aujourd'hui, tu sors des conséquences de ce premier qu'on a maltraité.
de ce frère qu'on a vendu et qu'on n'aurait pas dû vendre dans ces conditions. Ne commets pas à nouveau cette erreur. Donc, effectivement, c'est la même que tout à l'heure, dans le sens où c'est toujours un message qui s'adresse au maître. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a 2 réponses qui en font 3. Les 2 premières, c'est la même direction, c'est le maître. Soit le maître, parce que simplement, il sort, il est encore brûlé par le feu, ou il est encore refroidi par la glace, pour reprendre mon histoire de tout à l'heure. Donc, il est capable de ressentir ce que ça peut vouloir dire. Soit, deuxième détail, deuxième facette dans la première explication, c'est le Mégalé Amoukot qui cite ça. Vous l'avez dans la suite de la référence. Parachazo shel mishpatim ba'al odia shigalut mitzrayim. Ce texte vient nous enseigner que l'exil égyptien a commencé parce que Yosef a été vendu. Et c'est pour ça qu'on parle de l'esclave hébreu en référence à Yosef, l'hébreu. Voilà notre première partie du cours. Et là, on arrive à la deuxième, la plus difficile, celle qui, encore une fois, dans ce volet-là, on arrive à s'en sortir. Ça va. On arrive tous à se dire, bon, si c'est à moi, on me demande de faire attention à mon employé, je ferai attention à mon employé. Je n'ai pas prévu d'avoir un esclave, je n'ai pas prévu d'abuser de qui que ce soit. En termes de maître, ça va. Là où ça devient plus difficile, plus exigeant, c'est la prochaine partie de notre étude. Et c'est celle qui est pourquoi est-ce qu'on appelle ivri? Quel est le sens de ce ivri? Pourquoi pas Eved Israël? Deuxième réponse, c'est Rabbeinu Bechaye. Et cette deuxième réponse va nous emmener vers un enseignement concernant l'esclave et plus le maître, comme tout à l'heure. Donc, on a fini avec le volet maître. Maintenant, on va se poser la question, toutes les questions qu'on s'est posées au début. Pourquoi c'est tellement urgent de parler de la règle de l'esclave maintenant, exactement à la sortie d'Égypte? Pourquoi, alors qu'il n'y a plus d'esclaves, il n'y a pas d'esclaves à ce moment-là, ils ont tous les moyens du monde, etc., etc. Réponse, message, pas au maître, comme tout à l'heure, mais à l'esclave. Et ça, c'est beaucoup plus concret parce que vous allez voir que ce n'est pas simplement un message à l'esclave de l'époque, mais c'est un message à nous tous aujourd'hui, qui sommes d'une manière ou d'une autre une forme d'esclave. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Comme je disais tout à l'heure, c'est exigeant, ça demande un travail. En tout cas, j'espère que la prise de conscience, pour moi en tout cas, pour ma part, je parle pour moi, comme d'habitude, je commence par moi, et si vous partagez ma réflexion, tant mieux. L'objectif, c'est surtout, en étudiant ce texte, se poser la question où est-ce qu'on en est dedans. Alors, je voudrais commencer avec cette histoire. Il y a quelques années, je l'avais racontée. Je l'avais racontée avec une variante. Je vais la reprendre dans la VO, dans la version originale. L'histoire de ce Baal Chesed, ce généreux philanthrope, très grand philanthrope, qui vit en Angleterre, qui s'appelait Montefiore, et qui avait déjà beaucoup d'argent, et donc il partageait son argent, il aidait énormément les pauvres. Mais plus que ça, il avait eu cette chance. Il faisait partie, je crois, des seules 12 personnes qui étaient habilitées à travailler dans la bourse anglaise, a priori. C'était un des rares juifs, brokers, à pouvoir avoir l'autorisation de travailler dans la bourse. Et il avait énormément de clients, il gérait les portefeuilles de beaucoup de notables, etc. Et un jour, il avait forcément, c'est un juif pratiquant, il avait dans son cahier des charges, j'ai envie de dire, la ligne Shabbat, je ne suis pas au travail, à partir de vendredi après-midi jusqu'à samedi soir, ne me dérangez pas, quoi qu'il puisse arriver à la bourse, je ne suis pas joignable. Et il y tenait, puis il se maintenait comme ça, tout le monde le savait. Il avait plus que tous les autres, au lieu d'avoir un jour de repos, il avait le jour de fermeture de la bourse de repos. Le dimanche, il ne travaillait pas, parce qu'il n'y avait pas d'ordre à passer, etc. Mais il y avait aussi, en plus de ça, un jour et demi. Donc, quand quelqu'un venait donner son portefeuille en gestion chez le sire de Montefiore, il devait savoir qu'il avait 2 jours et demi de pause par semaine et il en devait faire avec, c'était comme ça. Et un jour, vendredi soir à table, on s'est assis avec ses invités. J'aime beaucoup cette histoire parce qu'entre-temps, je l'ai entendue dans une version plus moderne que j'avais partagée avec vous il y a quelques années, c'était chez Eric. Je me souviens de la vidéo de cet avocat Ben Brafman, vous vous en souvenez peut-être. Mais en tout cas, dans la version de Montefiore, c'est aussi intéressant. Il est à table, il est avec ses invités et il y a quelqu'un qui tape à la porte. C'est urgent, c'était un représentant, un serviteur d'un de ses notables, une famille qui avait son portefeuille en gestion chez Montefiore et qui lui dit c'est urgent, j'ai un pli pour vous, il faut à tout prix, mon maître me demande que vous l'ouvriez en urgence. Et Montefiore dit écoutez, c'est une question de survie, non, ça a à voir avec le travail, oui, malheureusement je ne peux pas ouvrir. Donc il repart, il revient une nouvelle fois plus tard en disant mon maître a dit qu'il est très très contrarié, que c'est impératif que vous ouvriez cette lettre et que si vous n'ouvrez pas cette lettre, malheureusement, il ne travaillera plus avec vous, il coupera toute relation avec vous, toute relation professionnelle avec vous. Et à nouveau, même si l'épreuve est très difficile, Montefiore qui répond, écoutez, je suis désolé, si ça touche au travail, quoi qu'il puisse décider, peu importe, de vendredi après-midi à samedi soir, il le sait, je ne toucherai pas. Et l'homme qui est un peu contrarié et gêné pour lui, qui lui dit, écoutez, vous voulez que moi je l'ouvre?
je vous l'ouvre, je vous la lis. Et Montefiore qui dit non, ça ne sert à rien. Si c'est le travail, vous allez me la lire, je ne veux pas l'entendre. Pour moi, elle est non existante de vendredi après-midi à samedi soir. Et puis l'homme s'en va, forcément une épreuve pour Montefiore. Puis ensuite, à la fin de Shabbat, il est convoqué chez cette famille, il se prépare au pire, il arrive, et l'homme le reçoit en l'accueillant très, très chaleureusement. Et il lui dit, écoute, j'étais avec 2 de mes amis hier, et les 2 de mes amis, je leur ai dit que je travaillais avec un broker assez particulier. Pendant 2 jours et demi, il ne travaille pas. Il y a 1 jour et demi, on ne peut pas le déranger. Et les hommes me disent, c'est qui? C'est un juif? C'est pas possible. Un juif, il suffit simplement, dès qu'il est question de toucher un peu d'argent, c'était pas ça le thème du sondage là, il y a quelques jours en France. Aïe, aïe, aïe. On referme la parenthèse. En tout cas, dès qu'il s'agit de toucher, dès qu'on parle d'argent, il ne pourra pas tenir. Tu mets de la pression, il va le faire. Et donc, j'étais accompagné de ses amis et j'ai envoyé mon serviteur 1 fois, 2 fois, 3 fois et à chaque fois, tu as dit non, tu ne peux pas imaginer quelle estime j'ai pour toi aujourd'hui. Et je décide à partir de maintenant de développer davantage nos relations professionnelles, etc. etc. Cette histoire, retenez-la, vous l'avez aussi avec Puff Daddy, le rappeur, et Ben Brafman, c'était l'avocat, le fameux avocat, entre autres de DSK, qui raconte la même histoire, mais c'est marrant parce qu'il met des noms. C'est-à-dire que quand tu entends l'histoire de Brafman, il raconte, c'est la même histoire dans les temps modernes. Il dit Shabbat, je ne travaille pas. Peu importe ce qui arrive, moi je ne travaille pas. Et puis le rappeur qui décide de le titiller tout un vendredi soir au téléphone et il ne répond pas. Puis à la fin, il lui dit la même chose. Je pariais avec un copain que tu répondrais et tu n'as pas répondu. Bravo, j'ai gagné grâce à toi $10 000 ou je ne sais plus ce que c'était le truc. Mais il a la même idée. Revenons à cette histoire et revenons à l'impact de cette histoire dans le contexte de ce qu'on est en train de dire. La capacité de pouvoir, à un moment donné, être soi-même, son propre maître, si on peut dire, du temps. Ce n'est pas le temps qui décide de ce que je suis, c'est je décide de ce que le temps sera pour moi. La force du Shabbat en particulier, mais on va voir que ce n'est pas que le Shabbat. Et la force de cette histoire, c'est d'arriver à dire envers et contre tout, peu importe ce qui peut se passer, ce moment, il est à moi. Il est à moi pour en faire autre chose que simplement, à nouveau, être esclave de mon travail. Ce message, et là, en une phrase, la réponse à notre question. Pourquoi, immédiatement après le don de la Torah, on a la règle de l'esclave juif ou de l'esclave en général, parce que recevoir la Torah, c'est étroitement lié, c'est exactement connecté à l'idée d'être véritablement libre. Une fois qu'on reçoit la Torah, on doit pouvoir être véritablement libre. La Torah nous invite et nous incombe quelque part, nous conjure à rester libre, ne jamais tomber ou retomber dans une forme d'esclavage, ne jamais être quelque part esclave. Qu'est-ce que c'est qu'être esclave? C'est être dépendant, pas forcément de son maître, mais de son propre maître qu'on s'est auto-imposé son business, de son propre maître qu'on s'est auto-imposé les réseaux sociaux et tous les moyens de communication qui nous rendent esclaves. Combien de fois est-ce qu'on va se retrouver? On va pas faire le procès du téléphone portable. Il n'y a pas que ça, il y a aussi du bon smartphone, on sait très bien. Mais globalement, cette notion d'être esclave, qu'à un moment donné, ça sonne ou ça s'allume, et automatiquement, ma tête doit impérativement se déconnecter de tout ce qu'elle pouvait faire de bien. Et à ce moment-là, regardez ce que cet appel veut dire, ce que ce clignotement ou ce bruit est en train de me donner. On devient à ce moment-là esclave véritablement. On n'est plus maître de notre propre temps. On n'est plus maître de nous-mêmes finalement. Travailler, c'est important. Ça a beaucoup de vertus. D'abord, pour gagner sa vie et pour pouvoir vivre. Ensuite, parce que quand on travaille, probablement dans beaucoup de nos métiers, on a un sens dans ce travail. On réalise des choses, on améliore le monde à travers ce travail. Mais devenir esclave de ce travail, c'est l'invitation que la Torah nous fait. Eved ivri. Pourquoi ivri? Pourquoi hébreu? Comme pour te rappeler que cet esclave, en se rendant esclave, il est resté dans la période pré-libération d'Égypte. Hébreu, c'était jusqu'à la sortie d'Égypte. Après la sortie d'Égypte, c'est Israël. Cet esclave, en devenant esclave, en choisissant d'être esclave, on l'appelle hébreu. Pourquoi hébreu? Parce qu'il n'est pas sorti d'Égypte. Il est toujours avant la sortie d'Égypte. C'est pour ça, deuxième réponse, pourquoi est-ce que Rabbeinu Bechaye, pourquoi est-ce qu'on appelle, je vous ai posé la question, pourquoi Eved Ivri? Je vous ai dit qu'il y avait deux réponses, la première en orientation du maître, et puis la seconde dans l'orientation en direction de l'esclave. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle hébreu? Parce qu'on est en train de lui dire, tu n'es pas encore sorti d'Égypte. Le fait qu'en sortant d'Égypte, tu te rendes esclave, tu choisisses de devenir esclave, et surtout à la 7e année, quand tu continues, c'est pour ça qu'on parle de Martzéa, ce poinçon, j'ai posé la question, pourquoi c'est que cette mitzvah, on parle de poinçon? Il y a un Tosfot qui dit que Martzéa, ça a pour valeur numérique 400, les 400 années d'esclavage qu'on devait avoir en Égypte, qu'on n'a pas eu finalement, qui ont été réduites. Mais lui, en choisissant de rester esclave, il prolonge cet état. Il prolonge cet état conceptuellement, même s'il n'est pas esclave en Égypte.
Mais comment tu peux choisir de continuer à rester esclave alors que par définition, tu dois être un individu libre? Ça veut dire quoi être un individu libre? Ne pas te laisser asservir à quoi que ce soit. Ne pas être l'esclave de ton travail, ne pas être l'esclave du temps quelque part, en te perdant de cette manière. Je veux juste, avant de conclure, revenir sur un passage tout au début de l'histoire. Yaakov, le troisième des patriarches, qui part en chemin, qui va travailler chez Laban. Vayetse Yaakov, Uber Shava, il quitte ses parents, il va chez Laban pour s'enfuir de son frère Esav qui veut le tuer. Il est en chemin, il va dormir. Avant de dormir, il va prendre des pierres et il va protéger sa tête. J'adore ce commentaire, c'est un commentaire extraordinaire. Le texte dit, Rachid dit, pourquoi est-ce qu'il a pris des pierres? Vaya Samera Shotav, il a mis tout autour de sa tête. Pourquoi il a mis des pierres autour de sa tête? Parce qu'il va dormir en pleine forêt. On ne sait jamais qu'un animal sauvage vienne lui dévorer. Donc, il met les pierres pour se protéger. Et tout le monde se pose la question, parce que si tu as protégé ta tête, c'est bon, tu as la vie sauve et ton cœur. Et si l'animal sauvage, il vient, il dévore ton cœur. Et s'il te dévore les jambes, tu fais quoi? Tu restes en forêt et tu finis là-bas. Pourquoi tu as mis tes pierres pour te protéger de la tête? Et le commentaire qui nous est donné est extraordinaire. Vaya Samera Shotav, Yaakov, il s'apprêtait à quitter la yeshiva. C'est ça, il était chez son père et sa mère, il étudiait la Torah. Et là, maintenant, il va travailler chez Laban. Yaakov, ça va être le serviteur loyal, l'exemple même de qui on va apprendre toutes les règles du droit du travail concernant l'employé. Combien est-ce qu'on doit s'investir? Combien est-ce qu'on n'a pas le droit de voler? Combien est-ce que, quand je sors fumer, si j'avais le droit, si j'avais pas le droit, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je suis pas en train de voler? Enfin, etc. Combien est-ce qu'on doit se donner à son travail? Yaakov va dire, j'ai travaillé qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, les jours comme les nuits. Il s'apprête à aller dans le travail, il s'apprête à aller dans le business. Le symbole, encore une fois. Et il sait qu'il risque de se faire avaler par le business. Avant de partir, il protège sa tête des bêtes sauvages, pas des bêtes sauvages extérieures de la forêt, des bêtes sauvages intérieures du business. Il sait qu'il risque de se faire absorber. Et là, il se dit, au moins que ma tête reste hors de l'eau. Au moins que je ne perde jamais la tête. Le verset dit, tu dois travailler à la sueur de tes mains. Investir ses mains au travail, mais ne pas devenir esclave, perdre la tête au travail. On a vu plein d'idées comme ça dans le passé, mais c'est tellement important, c'est tellement essentiel. Et au moins la 7e année, la sueur de ton corps, c'est pas écrit. Si écrit, la fatigue de tes mains. La fatigue de tes mains, quand tu fatigues tes mains, tu peux avoir le front qui suit, mais la tête, elle reste en dehors de l'eau. Tu te rappelles l'histoire avec les chaussettes, des pieds dans des chaussettes, mais pas des têtes dans des chaussettes. Il y a cette notion de ne pas se perdre. Et combien est-ce que ce sujet est tellement concret aujourd'hui? Combien on se perd? Combien on a de, vous savez, la difficulté à rester concentré? On dit qu'un homme ne reste pas plus de 7 minutes. Vous savez, quand on fait un discours, on essaye de le condenser dans 7 minutes. Moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté, mais fut un temps, on m'avait dit, on apprend comme ça que dans 7 minutes, il faut rester, la concentration d'un individu dépasse rarement 7 minutes. Alors, on peut continuer à aller, on peut aller au-delà de 7 minutes, hein, mais ce qu'on fait, c'est que finalement, on va essayer de toutes les 5-7 minutes, de créer un élément qui raccroche, qui récupère le public pour pas qu'il se perde. Qu'est-ce qui se passe au bout de ces 7 minutes? J'ai ma tête qui est tellement parasitée, absorbée, happée par tellement de sujets, tellement de soucis, que rester concentré sur un sujet, c'est tellement difficile. Et c'est tellement important dans notre vie personnelle de pouvoir être maître de soi-même, de son temps. C'est tellement important pour notre femme, c'est tellement important pour nos enfants. On le sait, combien est-ce que les enfants, combien est-ce que notre entourage, peu importe qui est notre entourage, a besoin à un moment donné d'avoir quelqu'un qui est en face, présent véritablement, prêt à écouter, prêt à partager, et pas la tête ailleurs, et pas la tête dans le téléphone, etc., etc. Donc, ce message est tellement essentiel. On vient de recevoir la Torah, et en même temps qu'on reçoit la Torah, on nous dit, maintenant que tu as reçu la Torah, dans ta condition d'homme libre qui sort d'Égypte et qui reçoit la Torah, c'est de rester profondément libre, de ne jamais accepter de retomber dans cet esclavage, peu importe l'esclavage ultra moderne de notre époque, les nouvelles technologies et le travail. Savoir au moins la 7e année. C'est quoi cette histoire au bout de 6 ans, la 7e année? La 7e année, on ne te pardonne pas. Si tu veux rester en plus, la 7e année, là, on point seul. Pourquoi la 7e année? C'est le symbole au moins du Shabbat. Au moins le Shabbat, essaye véritablement de couper, de redevenir ton propre maître, de ne pas te laisser avaler, être esclave de ton travail. Je termine dans ces mots et on finit. La dernière référence, dernier texte. Alors, en vérité, il y a un commentaire supplémentaire. Pourquoi Rachid nous dit que c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai qui donne ce commentaire? Parce que Rabbi Yochanan ben Zakkai a réussi à mettre en œuvre cela, à s'investir pour l'étude de la Torah, alors qu'il vivait dans les circonstances les plus difficiles de la vie. On a la période de destruction du Second Temple, il y a une misère, une pauvreté, une souffrance, et il va réussir malgré tout, alors qu'il est véritablement tourmenté, perturbé.
il y a une misère terrible, une souffrance physique et financière, et il va malgré tout s'investir dans l'étude de la Torah jusqu'à reconstruire Yavneh et l'ensemble de l'étude de la Torah qui va ressortir grâce à lui, qui va continuer à perdurer dans le peuple juif. Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est lui qui donne cet enseignement, comme pour te dire, même si tu dis oui, c'est vrai, mais pour les autres, moi, mon travail, il me prend la tête en ce moment, je ne peux pas laisser, je ne peux pas me détacher, je suis avalé par le travail, je n'ai pas le choix, c'est trop difficile autrement. Et là, on te dit, attention, celui qui a donné cet enseignement, c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui lui-même était passé par là. Je termine ces derniers mots. Yes, atrudim kolkar beiskem agashmim, les derniers mots du texte, hein, et on finit là-dessus. Il y a certains qui sont tellement pris par leurs occupations matérielles pendant les 6 jours de la semaine, jusqu'à ce qu'ils deviennent esclaves à un point qu'ils se sont achetés un maître sur eux. Les 6 jours de la semaine, ils sont esclaves, mais même le 7e jour, alors que c'est Shabbat et qu'ils sont sortis en vacances, ils ne travaillent plus, le magasin est fermé, mais ils sont incapables d'être véritablement dans cet état de repos parce que dans leur tête, ça court toujours les sujets du travail. Ils veulent même pas sortir, ils ne veulent même plus sortir libres de leur asservissement au sujet du monde. Et c'est là le sens de ce verset qui nous dit attention, qui lit Béné Israël, le sujet d'un être humain, le sujet d'un juif, c'est de servir Dieu, c'est de vivre sa vie avec un sens autre que simplement le travail. Étudier la Torah, réaliser les mitzvot. Dieu nous donne la force que la semaine, on puisse travailler sans être esclave, de manière à ce que lorsque Shabbat arrive, on soit véritablement déconnecté. Parce que lorsqu'on vit ces 6 jours du travail totalement esclave, on a du mal à se déconnecter. L'importance de cette coupure, l'importance de se préserver, l'importance de ne pas tomber dans cet esclavage moderne, être soi-même maître de son temps, pouvoir inscrire dans son temps ce qui compte vraiment. Ce que vous faites tous les jeudis matins, c'est probablement une de ces expressions. Combien n'arrivent pas en se disant « je suis désolé, mais avec le travail, je n'arrive pas ». Arriver à se dire « je coupe, je suis maître ». Ce n'est pas le travail qui me domine, c'est moi qui domine le travail. Et j'arrive à me couper et de ce travail, à aller étudier la Torah pour remettre les pendules ou pour me reconnecter à une forme de boussole qui va me permettre de ne pas perdre de vue la direction et de ne pas être esclave, mais de rester véritablement profondément libre. Ça fait partie de la mise en application et forcément, ça contribue à ce qu'on puisse avoir un Shabbat d'une qualité différente, une vie professionnelle différente parce qu'on relativise, on a ce recul, on n'est pas avalé par le travail. Une vie familiale avec des enfants qui ont des parents qui sont libres, qui sont véritablement présents, qui savent se déconnecter du travail pour être présents avec eux sans être parasités, même si ce n'est pas évident. Et je l'ai dit en introduction, ce n'est pas facile, mais c'est un projet qu'il faut décider de mettre en œuvre et le mettre en œuvre petit à petit afin de pouvoir y arriver. Shabbat Shalom, à la semaine prochaine. Alors, à tous.